Simpana etni rationariv sijaka. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir permis, Seigneur, de nous réveiller ce matin. Merci Jésus-Christ pour cette possibilité que nous avons de pouvoir vivre une nouvelle journée, Seigneur, dans ta grâce, entre tes mains, et que nous pouvons, Seigneur, entendre ta voix. Seigneur, nous te prions de parler à notre cœur et à notre esprit et de pourvoir, Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, à ce dont nous avons besoin. Ta présence par-dessus tout, Seigneur, en toutes choses, mais également, Seigneur, ton accompagnement dans tout ce que nous accomplissons. Que nous sachions, Seigneur, que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, jamais délaissés, mais que tu es avec nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à obéir à ta parole, à suivre ta volonté, Seigneur, et à marcher selon tes préceptes, dans la joie, dans la paix et dans l'amour. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous reconnaîtrez ici 3 Jean, chapitre 2, où Jean écrit à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce verset, beaucoup le savent, beaucoup ne le savent peut-être pas, c'est le verset sur lequel se fondent beaucoup d'enseignants pour ce qu'on appelle fonder l'évangile de la prospérité. Être prospère signifie avoir une forme d'augmentation, d'élévation dans notre vie. Élévation surtout matérielle, vraiment axée sur le matérialisme, sur la possession, sur l'argent, sur la gloire humaine également, sur une position sociale qui est de plus en plus importante. Ce sont des choses qui touchent au monde palpable et souvent très éloigné du monde spirituel. Ainsi, beaucoup d'enseignements se fondent finalement sur cet évangile de prospérité. Pourtant, Jésus-Christ a quelque chose à dire concernant la prospérité. L'évangile de la prospérité est aussi connu sur ce qu'on appelle parole de foi, word of faith, tiré de l'anglais, car l'évangile de la prospérité a trouvé sa source dans le monde anglo-saxon, que ce soit aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni et dans d'autres pays anglophones. Et le but de l'évangile de la prospérité, c'est de prendre les préceptes de Dieu et finalement de prendre également Dieu avec comme des moyens pour parvenir à un but que nous sommes fixés. Et le but est donc la prospérité, le fait de pouvoir s'augmenter, de pouvoir grandir. C'est donc le croyant, ou celui qui se prétend être croyant, qui utilise Dieu. Alors que la parole de Dieu nous indique que c'est Dieu qui utilise le croyant. Le Saint-Esprit, dans cet évangile, n'est plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous guide, qui habite en nous, qui est la force toute puissante de Dieu sous laquelle nous devons nous humilier. Le Saint-Esprit devient au contraire comme une puissance, une force que nous pourrons nous-mêmes contrôler, utiliser pour répondre à nos désirs, à nos besoins. Le Saint-Esprit est réduit à un objet alors qu'il est l'essence même du Dieu vivant. L'évangile de la prospérité, disais-je, est apparu dans le monde anglo-saxon. Et pour être plus exact, nous avions déjà eu des prémices, des débuts, des commencements de cet évangile au temps des apôtres. Timothée est averti par l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5 et 1 Timothée chapitre 9, verset 11, verset 9 à 11 de 1 Timothée chapitre 6, quand il dit qu'il y a des hommes qui ont l'intelligence corrompue, qui finalement
considèrent la piété, la foi comme un moyen de faire du profit, d'obtenir des richesses. Et finalement, ces personnes-là sont déjà tombées dans la ruine et dans la perte, parce qu'ils ont cherché à utiliser Dieu pour obtenir ce qu'ils souhaitaient. L'amour de l'argent, par exemple, de ces personnes qui les poussaient à cet évangile de prospérité, auparavant comme aujourd'hui, et cette cupidité, cet amour de l'argent, qui est en fait une idolâtrie. Dans l'évangile de la prospérité, Dieu est retiré de sa place, mais l'être humain devient Dieu. Dans l'évangile de la prospérité, ce n'est plus le croyant qui donne à Dieu, qui rend à Dieu ce que Dieu a fait de bon, mais c'est le croyant qui soutire à Dieu ce qu'il souhaite obtenir, et qui soutire aussi aux serviteurs de Dieu ce qu'il souhaite obtenir. Oui, en effet, n'avons-nous pas vu beaucoup de personnes, beaucoup de gens entrer et sortir dans notre église, la FPMsion, pour obtenir ce qu'elles souhaitaient obtenir? Des papiers, du travail, un logement, toutes sortes de choses pour remplir leur vie physique, matérielle, le manque dans leur vie. Et ensuite, ces personnes-là, au bout de quelques temps, on ne les revoit plus. Ou alors elles trouvent toutes sortes de prétextes pour ne plus revenir. Ici, nous ne visons personne, évidemment, mais c'est malheureusement une manifestation de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, de voir l'Église de Dieu comme un simple lieu social alors que c'est un lieu de transformation avant tout spirituelle. L'une des manières aussi de vivre l'évangile de la prospérité, c'est ce qu'on appelle la confession positive. Dans le monde anglais, on parle de la déclaration positive, de prononcer des paroles de bénédiction sur sa vie. Évidemment, la parole de Dieu nous invite et nous exhorte à rappeler à Dieu ses promesses, et également d'encourager notre propre âme, comme David le faisait dans les psaumes, de continuer à croire dans la puissance de Dieu, dans ses capacités, dans son amour pour nous. Mais quand la confession positive devient finalement une manière d'ordonner à Dieu, une manière d'obliger Dieu, une manière finalement hautaine de devenir notre propre Dieu dans notre propre vie, en disant que nous prophétisons sur notre propre vie, finalement sans cet objectif de plaire à Dieu, de donner à Dieu le dernier mot, ou de garder et d'accorder à Dieu cette place de Dieu dans notre vie, nous devenons alors finalement nos propres dieux. L'évangile de prospérité alors ici prend toute son ampleur. La confession positive, c'est de dire que les paroles que nous déclarons ont une puissance créatrice. Et il est vrai, les paroles créent quelque chose, des choses mauvaises ou des choses qui sont bonnes. Néanmoins, quand nous pensons que nos paroles à nous ont une force en elles-mêmes, cela fait de nous des formes de créateurs, des personnes qui seraient à l'égal de Dieu et qui pourraient déclarer et proclamer sur leur propre vie toutes sortes de choses positives, et en particulier des choses positives matériellement. Vous comprendrez que dans beaucoup de choses et dans beaucoup de circonstances, il y a finalement une facette qui se rapproche de l'évangile de la prospérité. Pourtant, la prospérité dont parle la parole de Dieu dans 3 Jean chapitre 2 que nous avons cité tout à l'heure, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est d'abord une prospérité qui doit être proportionnelle à la prospérité de notre âme. Parce qu'il écrit « comme prospère l'état de ton âme ». Ainsi la prospérité de l'âme
c'est-à-dire l'âme qui se rapproche de Dieu, qui manifeste les fruits de la repentance, qui manifeste les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, le contrôle de soi, et toutes les bonnes choses dont parle la Bible. Ces choses-là doivent être existantes dans l'âme pour qu'ensuite on ait une prospérité matérielle qui soit proportionnelle. Ainsi, la prospérité de l'âme précède, va avant, existe avant toute autre prospérité physique ou matérielle. Parce qu'il est vraiment dangereux de prospérer d'une manière disproportionnée matériellement si notre âme n'est pas prête à gérer les biens que Dieu met dans notre vie. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit? Qu'il était difficile pour le riche de rentrer dans le ciel, non pas parce que il leur était impossible d'y rentrer, il n'a jamais dit ça, mais il a dit que c'était très difficile, parce que bien souvent, la prospérité de l'âme, c'est-à-dire le salut de l'âme de la personne, et le fait qu'elle produise des fruits à partir de ce salut qu'elle a reçu, n'existe pas ou sont très petits par rapport aux fruits matériels qu'elle a dans sa vie. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a donné la parabole du riche, et le riche qui s'endort et qui parle en lui-même et qui dit à son âme « Oh, repose-toi mon âme, car tu as beaucoup de richesses. » Mais c'est là qu'il s'est trompé, parce que l'âme n'avait aucune richesse. L'âme n'avait pas de bonté, l'âme n'avait pas d'humilité, l'âme n'avait pas obtenu le salut, donc l'âme n'avait absolument rien. C'était simplement des biens matériels entassés dans une maison. Et c'est pour cela que Dieu dit « Insensé, ce soir même je te retire ton esprit et ton âme. À qui bénéficiera tous ces biens ?» L'âme ne peut rien emporter, l'esprit non plus, les richesses sont restées dans la maison, et personne n'y a gagné quoi que ce soit. L'évangile de la prospérité, finalement, amène au néant. Et ce, peu importe le nombre de kilos d'or, d'argent, de bronze, de diamants et de toutes sortes de richesses que nous pouvons accumuler dans notre vie ou voir dans la vie des autres. Parce que personne n'amènera quoi que ce soit au ciel. Ce sont simplement nos œuvres qui nous suivront, ce que nous avons accompli ou ce que nous n'avons pas accompli, car chacun récoltera ce qu'il a semé. Ainsi, il est important de se rendre compte que finalement, la prospérité dont parle la parole de Dieu ici, c'est le salut. Dieu est celui qui apporte le salut. Et quand une personne est sauvée, Dieu vient restaurer. Parce que le terme grec du mot salut, c'est la notion de restauration de tous les domaines de notre vie. Ainsi, quand Dieu nous sauve, il ne s'arrête pas au fait que nous soyons nés de nouveau. Il va nous sauver de nos péchés, de la mort éternelle, mais aussi nous guérir de notre maladie selon sa volonté, de l'oppression, de la difficulté. Il vient clarifier nos idées, purifier notre cœur. Il vient nous sauver du manque. Il vient pourvoir là où nous en avons besoin. Il nous sauve donc. Et ainsi donc, finalement, nous prospérons. Et nous prospérons d'abord spirituellement, puis matériellement. Parce que Dieu en a décidé ainsi, et non parce que le croyant ou le prétendu croyant aurait commandé à Dieu quoi faire, quoi dire, quoi exécuter. Détrompons-nous donc, chers chrétiens, chers amis en Christ. Certes, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, tout ce qu'il dit, il le fait, mais Dieu n'est pas un pantin. Dieu n'est pas une machine que nous pouvons contrôler et choisir à la carte. Dieu est Dieu, et nous demeurons créatures.
ainsi que se réalise ce que déclare la parole de Dieu dans la bouche de l'apôtre Jean. Jean chapitre 3, verset 30, où il est écrit « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Ainsi que Dieu puisse grandir et prospérer en nous, et que nous diminuons. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne recherchons donc pas à amasser de l'argent, de la richesse, ou à rechercher la prospérité matérielle. Recherchons la face de Dieu, et toutes choses nous seront données en plus, si telle est la volonté de Dieu, si tel est le choix de Dieu. Car combien de chrétiens se trompent de chemin et finalement finissent par être déçus de Dieu, entre grands guillemets. Mais c'est parce que dès le départ, le fondement était déjà pourri, les racines n'étaient pas bonnes, et ces personnes n'étaient pas fondées sur Jésus-Christ, mais finalement sur elles-mêmes et leurs propres idées. Que Jésus-Christ donc grandisse en nous et que nous diminuons. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous repentons de toutes les fois où nous avons décidé et choisi de te commander, que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie familiale, notre travail, nos études. Dans ce que nous faisons chaque jour, Seigneur, parfois nous proclamons, nous disons que nous prophétisons, nous disons telle ou telle chose. Oui, peut-être que nous sommes poussés par ton Esprit Saint et cela peut arriver. Mais Seigneur Jésus-Christ, quel est notre cœur dans tout cela? Est-ce que nous recherchons à te plaire et à chercher ta face, ou est-ce que nous voulons simplement être bénis dans notre vie, recevoir telle ou telle chose de toi, matériel, physique? Est-ce que nous recherchons l'éternel Dieu, ou est-ce que nous recherchons les biens matériels pour être dans une vie confortable? Est-ce que nous allons continuer à bénir ton nom quand il n'y aura plus rien et dire que Dieu est bon en toutes circonstances? Ou est-ce que nous allons oublier ton nom et considérer que finalement Dieu n'est pas si bon que ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet ci et ça? Pourquoi est-ce que nous subissons telle ou telle chose? Seigneur Jésus-Christ, comme cette louange qui dit « Si je n'avais pas cette maison, ni ces biens, si mon nom n'était pas connu, et si finalement il semblerait que je ne possède pas grand-chose de remarquable, est-ce que je considérerais toujours que tu me suffis ?» Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître la plénitude de Dieu en toi et à vraiment décider, Seigneur, de considérer que tu es notre Dieu, notre Seigneur en toutes choses, en toutes circonstances. Que tu règnes, Seigneur, dans nos pensées, que tu règnes, Seigneur, dans notre cœur, que tu règnes, Seigneur, dans nos actions, dans nos paroles. Nous souhaitons, Seigneur, que tu prennes toute la place, que tu grandisses, que tu croisses en nous et que nous diminuions, que notre âme, Seigneur, prospère en toi, spirituellement. Et si telle est ta volonté, Seigneur, alors permets que nous puissions vivre aussi la prospérité matérielle selon ta volonté, non parce que nous te commandons,